dans le cadre de sa vision de modernisation des infrastructures nationales. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi et donc au lancement officiel des travaux de construction du nouveau boulevard Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba. Cette initiative présidentielle s'inscrit dans une dynamique visant à fluidifier durablement le trafic routier au cœur de la capitale congolaise. S'étendant sur 2020 mètres, cette route prolongera le boulevard Triomphal jusqu'à la place Bakaya ou dans la commune de Bandalungwa en traversant le camp Lieutenant Kokolo. Elle comprendra 8 voies de circulation, des trottoirs aménagés, un système moderne de drainage des eaux pluviales, un éclairage public performant, une signalisation complète ainsi que des espaces verts, a précisé le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Plus qu'un hommage rendu à une figure emblématique et de la démocratie, nous citons le docteur Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Cette route représente un investissement dans l'avenir. C'était hier, mesdames et messieurs. Vous l'avez suivi à la télévision nationale congolaise, cette cérémonie du lancement de ce grand boulevard qui sera baptisé Étienne Tshisekedi Wamulumba, le docteur. Bienvenue. Le 3e numéro de ces politiques arrive avec une très bonne nouvelle pour la ville-province de Kinshasa. De route en route, voilà, c'est comme ça que Kinshasa prendra désormais une forme de grande ville, jadis du monde. Et donc, bonne chance à l'entreprise qui a reçu ces marchés. Nous voulons à tout prix voir une route bien construite avec des normes précitées ici. Et donc, les suivis, oui, les suivis, nous en avons besoin parce que au regard de ce qui est en train d'être fait sur la ville, il y a un problème de suivi. Nous voyons comment est-ce que le ministre de l'Environnement, Léon Moulumba, comment est-ce qu'il est en train de détruire ou soit d'enlever tout ce qui a été construit sur l'emprise publique. C'est une très bonne initiative, mais le grand problème reste de suivi. Il vous souviendra avec nous que son frère Jekoko Moulumba avait fait cette même pratique en 2022. Il vous souviendra entre 2022 et 2021, Kapela était détruit en 2021, si j'ai bonne mémoire, et Kapela avait repris forme, une recrudescence en puissance qu'avait vu Kapela, et aujourd'hui on vient encore détruire. Le problème n'est pas celui de détruire, mais de suivi, de la discipline. Vous avez cassé, vous avez détruit, vous avez libéré l'emprise publique, c'est bien. Mais après, les suivis, c'est là où ça pêche. Au sein des autorités provinciales, il n'y a pas le suivi. Partout où il y a des chantiers, nous voyons qu'il y a l'absence de suivi, il y a l'absence des autorités provinciales pouvant suivre de près les travaux. Donc aujourd'hui fustige la façon dont certaines entreprises travaillent sur le terrain, et donc ce sont des grandes questions que nous allons devoir échanger avec mes frères ici en plateau pour ce qui concerne la première partie de cette émission, c'est politique. Merci de nous suivre, vous êtes nombreux de nous suivre également sur les réseaux sociaux, notre page TikTok Chris Mukuna 2, abonnez-vous mesdames et messieurs, et abonnez-vous également sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision, c'est la télévision de l'indépendance en plateau. Jules Pitra, il est expert en marketing, politique et communicateur du parti AREP. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Chris, bonjour à tous les amis de la Vision de Télévision, cette chaîne qui nous a beaucoup propulsé. Bonjour à tous les Congolais qui nous reconnaîtront de partout. Ce matin, nous sommes apprêtés pour nous présenter à notre culte. Le culte du matin, c'est politique, c'est essayer de faire comprendre à tous les Congolais, d'ici et d'ailleurs,
comment est-ce que la politique est en train de marcher, la politique est en train d'avancer dans notre pays. Je ne pourrais terminer sans saluer mon ami que j'ai vu depuis longtemps. Médard, bonjour et merci beaucoup, cher Chris, pour un fouillard, hein, Médard. Un fouillard, ça va? Je ne suis pas un fouillard. Depuis le début de l'année, hein, c'est la première fois que vous passez ici. C'est quoi, c'est la troisième fois? À moins que je me trompe. Non, pas trop fort. Non, pas trop fort. Si, je sais compter, mais les retards sont tellement accumulés que je ne sais plus maîtriser combien de fois je vous ai reçu depuis le début de cette année. Sinon, vous êtes en forme. Hein? Je sais que madame va bien. Ma femme, elle va très bien. Et tu es célibataire jusqu'à présent, pourquoi? C'est pas une infraction. Ça viendra. Allez, je comprends. Et surtout qu'on a dit au pasteur Moïse Mbi et Kobala Nantebano, N'oubliez pas que Mike Kalamba s'est marié quand même les 30. Oh, le pasteur Mike? Ouais, le pasteur Mike s'est marié les 30. Il a trouvé une autre femme? Sur Ruman. Il a trouvé une autre femme? Attendons les Vous êtes au courant de cette info? Je parle bien avec le pasteur, il ne m'a rien dit. Hein? Je les salue. Allez, très bien. Toi, tu ne fais qu'annoncer les nouvelles. Bon, ce n'est pas grave, ça viendra, ton tour viendra. Jules, on l'a dit tantôt, la ville province de Kinshasa aura un nouveau boulevard. Hein, après le boulevard Lumumba, le boulevard du 30 juin, le boulevard Saint-Louis également aussi. Hein, et à la liste s'ajoute le boulevard Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, long de plus de 2000 mètres, comme cela est précisé dans cet article de la présidence de la République. Une très bonne nouvelle pour la ville-province de Kinshasa. Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle, cher Chris. C'est dans le lot de toutes les réalisations que ne cesse de faire la politique du chef de l'État. Voyez-vous, nous nous sommes plaints, il y a un moment ici, que Kinshasa ne ressemblait plus à rien. Il n'y avait plus de route. Il n'y avait plus de route, il y avait un problème d'insalubrité, il y avait un problème de ceci. Mais nous nous sommes rendus compte que comme des citoyens modernes, de plus en plus, on a remis la pendule à l'heure. Le pendule à l'heure, en tout cas, on se rend compte que Kinshasa est devenu un chantier. C'est de tous bords qu'il y a des travaux qui se font. Aujourd'hui, comme la série sur le gâteau, on vient nous aider encore le peuple quinois avec ces boulevards, ce nouveau boulevard qui va certainement désengorger la situation de tous les Quinois, leur mobilité. C'est une très bonne chose. Nous avons vu que c'est 2000 mètres, comme vous avez dit, 2 kilomètres. Et donc, nous croyons que ça va être une route moderne par rapport à tout ce que nous avons vu dans le maquette. Et nous autres, tout ce que nous avons à faire, c'est de pousser les dirigeants à réaliser cela en faveur de la population. Mais nous savons lire leur volonté, nous savons lire leur détermination. Nous pouvons nous rendre compte qu'ils ont un souci. Le souci, c'est celui de rencontrer les désidérata de la population et chercher à trouver les solutions depuis la base. Cher Chris, personne ne peut nier ce que je vais dire ici, c'est que la route, c'est la base de tout développement. C'est la route qui apporte le développement. Quand la route passe, elle laisse le développement. C'est le développement qui s'ensuit directement. Et donc ça, c'est, comme j'ai dit au départ, le lot du chef de l'État qui ne fait que désengorger, qui ne fait que ouvrir. Le lieu le plus reculé, le coin oublié. Aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des communes comme Makala, qui était comme une commune noire, sombre. Aujourd'hui, les routes sont passées. Les gens peuvent désormais, l'éclairage public, les gens peuvent visiter Makala. On se rend compte que c'est un coin auquel on pensait peut-être pas hier. Angaba aussi, il faut Angaba, mais c'est le même coin qui a été vraiment désengorgé, ouvert, et les gens vivent paisiblement. Même à Mikendi, nous avons des routes construites. Il y a des routes. Je ne parle pas de la rocade qui est un géant, un chef-d'œuvre. Donc je me dis, si vous allez à l'intérieur du pays, vous avez des routes qui vont de Mbujimai vers Bukavu, qui sont en train d'être construites. Donc, je me dis, depuis si longtemps, pourquoi le Congo avait été... Si on s'était lancé dans cette dynamique ensorcelé, de reconstruire la République. Les Congos avaient été ensorcelés, pourquoi? Parce que je crois que c'était une politique qui visait à nous réduire, à nous retenir dans un certain niveau. Je crois qu'aujourd'hui, avec la politique que lance le chef de l'État, les résultats sont là. Tshisekedi ne sera pas certainement éternel, mais je crois qu'après Tshisekedi, on dira beaucoup de choses de lui par rapport à cette volonté de pouvoir libéraliser les fonds pour que le travaux se fasse. Ce n'est pas seulement des travaux routiers, on le vit dans les hôpitaux, on le vit dans les universités, on le vit dans les endroits sociaux de base, et ça,
je sais que ça va apporter un développement. Des traces indélébiles. Des traces indélébiles, comme vous Très l'avez bien. dit. Allez, Félix Oasekwa a chanté quelque part pour dire après l'amour, ni nyango eti kalaka. Et là, ça me pousse à réfléchir. Après Tshisekedi, qu'est-ce qui va rester? Mais justement, ses œuvres. Ce sont ses œuvres. Aujourd'hui, Ngaba a des routes. Aujourd'hui, Makala a des routes. Kisenso, vous avez Mitendi, vous irez même plus loin. Maluku, dernièrement, j'ai fait Maluku, mais Maluku a des routes Vous n'en asphaltées. reviendrez pas. Vous Des n'en routes reviendrez asphaltées, des très longues routes. Côté Et des donc, terres jaunes et autres là-bas. un Ça, peu je sais partout. que Médard va encore mieux nous expliquer un peu ça, mais partout. vous vous rendez compte que tout Kin est en ébullition. C'est partout où on est. Alors on que touche partout. Dans les toutes autorités communes. provinciales aussi ont été critiquées comme quoi il y a des chantiers un peu partout, mais aujourd'hui nous avons le résultat comme quoi les chantiers, certains sont finis et Oui. donc la circulation est revenue à la normale et de l'autre côté ça avance, Ça même avance. si de l'autre côté aussi ça avance à pas de temps. Nous les exhortons seulement à faire un peu vite, encore que nous sommes pendant la saison sèche. Surtout les suivis, hein, Oui, on en les a pas suivis. parlé. Le caniveau et autres, nous voyons qu'ils sont en train d'être écurés. Ça, Mais c'est qu'ils fassent l'aspect encore assainissement, le hein. grand travail parce que quand la saison de pluie va venir, il y aura encore beaucoup plus de difficultés à faire, à avancer. Je crois que c'est bien. maintenant, si nous avons encore un mois, qu'ils poussent encore beaucoup plus pour que le Congolais ne soit pas beaucoup plus Très bien. victime de Mesdames, spéculation des eaux. Et donc, Prince Kassavoubou, c'est comme ça qu'on appelle l'avenue Kassavoubou. L'avenue Kassavoubou, elle va cette fois-ci être désengorgée, elle va respirer dans son tronçon compris entre la station Moulard jusqu'au niveau du rond-point Bakaya. Pourquoi? Parce qu'il y aura cette nouvelle avenue, ce nouveau boulevard qui sera construit, qui va justement percer le camp Kokolo. Et donc, une très bonne nouvelle pour les embouteillages qui se font justement au niveau de Oasis, hein, de la pépinière là. C'est terrible les embouteillages de l'autre côté. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour les habitants d'abord de Bandalungwa et puis de tout Kinshasa. En fait, que je ne vous ai pas salué depuis que je suis là. Et d'abord, merci pour l'invitation et je vous salue. Je salue Ça, mon c'est ami. Et certain. J'ai vu il y a longtemps, on ne s'est pas vu il y a très longtemps au Kenya. Moi, très content de revoir Petra. Merci. Je salue toute la population que je suis déjà depuis la maison. Je salue tous les positivistes, ça veut dire des militants et cadres de mon cher parti Congo Positif, avec qui nous militons chaque jour pour un Congo meilleur, surtout un Congo positif. Commençant par le président initiateur et le président national Dieudonné Kishikazadi, que je salue. Le CG bienvenue de Naka, je vous salue et le combat continue. Vous savez, vous venez de le dire, et comme vous venez de le dire, mon ami Petra, c'est encore un autre souffle, ou plutôt de soulagement. Vous savez, il y a longtemps, si quelqu'un pouvait dénommer tout ce qui est en train d'être fait maintenant, ça devait être les 5 chantiers. Parce que les 5 chantiers, c'était un fiasco, franchement. Les concepts, Je vous dis les concepts. C'est maintenant où ce n'était qu'un concept. c'était un concept. Il n'y avait pas le fond. Il n'y avait pas le fond. C'était vide. Ce n'était que la forme. Le contenu était tellement vide. C'est maintenant réellement que nous voyons. Il n'y a pas une commune qui dira qu'elle est oubliée. Il n'y a pas une commune. Ah oui. Et il n'y a pas un habitant, surtout à Kinshasa, qui dira que dans sa commune, il n'a pas vu les traces réellement de ce pouvoir. Toutes les communes sont touchées. Je vais vous faire par exemple un exercice. Toutes les communes. Là, il faut réfléchir. Je vous l'ai dit, toutes les communes de Kinshasa, les 24 communes sont touchées. Je suis en train de réfléchir. Je vais commencer par le district de Tcham. Vous allez prendre un Sélé, vous allez prendre Maluku, allez-y à Maluku, mais c'est magnifique, je vous l'ai dit. La zone économique, allez voir, c'est très magnifique. J'étais là dernièrement. Voilà, faire quoi là-bas, je ne sais pas. Il est allé visiter. C'est pas possible. En Sélé, si vous y arrivez, je vais vous citer par exemple le Terre Jaune. Vous arrivez, il y a un quartier qu'on appelle Talangaï en C'est face. avec le député, notre frère Kalonge. Non, évitez tout ça. Je ne suis pas ici pour Kalonge, faire la publicité de Kalonge. Il Je fait ne suis quand pas même ici. un travail, hein. Son travail, c'est un député, il doit parler pour la population. C'est Allez-y, fini. je On s'arrête par là, il n'a pas Allez-y, cette c'est bon, prérogative on a là. compris. Voilà. Et lorsque vous arrivez sur le quartier qu'on appelle Talangaï, en face, Talangaï, c'est renseigné. juste là où il y a le siège de Mozito, Ah, ok, ouais, vous je voyez vois. en je face vois. là, Je vois. il y a encore une autre route qu'on est en train de construire. Avant l'aéroport, hein. Oh, ça c'est déjà. Vous Après parlez de Mais je connais c'est- pas, je maîtrise pas. C'est du Rwanda ou c'est Oh, des arrêtez ça, arrêtez ça.
Moi, j'ai pas d'installé de Kinshasa. Ah, ok. Voilà. La commune est Voilà. Alors, vous quittez, vous venez, allez voir Nzoko aujourd'hui. Ok? Allez voir Nzoko aujourd'hui. Et vous laissez là-bas. Venez voir. Vous prenez route Mokale, vous montez là-bas au-dessus. On est en train de construire. Ça prend Vers la rocade. rocade. On prend rocade. Même Nzoko aussi prend rocade. Ok. Donc, je vous dis, traversez vers Massina. Vous arrivez sur Béthanie. Vous allez voir Béthanie est en train d'être construite. La route est en train d'être construite pour rallonger Mantankoumou. Et à part Mantankoumou, ça va vers Sep. Et vous avez derrière le marché Liberté, vous avez une autre route, comment on appelle ça, Koulumba, qui va vers jusqu'à 14e rue du Mété poids lourd. Là, je suis du côté Tchang. Si vous prenez Ndjili, Maître Taureau, c'est quoi? C'est Maître Taureau, vous prenez... Maître Taureau, c'est à Yolo. Hein. Non, il y a un autre maître là-bas que je peux peut-être avoir oublié. Okay. Vous prenez la route qui va vers Kimante, qui est encore là-bas. Au-dessus, là, on a déjà commencé les travaux. Il y a plusieurs routes, n'est-ce pas? Vers Sainte-Thérèse aussi, c'est... Vers Sainte-Thérèse, c'est ce que je suis en train de dire. magnifique. Donc, vous allez voir que déjà, Tchango est totalement touché et vous ne pouvez même pas croire. Je quitte Tchango. Lemba, n'en parlons pas. Si vous quittez, vous arrivez à Matete, n'en parlons pas. Allez-y voir à Matete. Vous voyez, lorsque vous êtes sur le pont Matete, vous prenez votre droite, le lieu m'échappe, le nom m'échappe encore. Vous prenez cette route-là, mais je vous dis, je ne savais pas qu'il y avait... un endroit qu'on appelait City Train, quelque chose comme ça, si je me demande. Quelque part là, je ne savais pas qu'il y avait 2 caniveaux. Je ne savais pas. C'est maintenant que j'ai su. Comment? Mais on a totalement réhabilité, reconstruit. Ok. Vous comprenez? Vous avez si vous prenez Kissens, route de la paix, où là où il y avait une érosion transformée en route. C'est une très bonne route. Hein, vous comprenez? Une érosion transformée en route. Si vous prenez Makala, formidable. Si vous prenez Ngaba encore, formidable. Limité même, n'en parlons pas. Dès que vous quittez, prenez Mongafula par exemple. Si vous prenez toujours Lemba, prenez la route Biangala, prenez boulevard Lumumba, boulevard Salongo, qui n'existait même pas. Ah oui. Prenez Biangala. J'ai pas encore traversé aller à Mongafula. Vers Bimsoum là-bas. Soyez calme, oui, bien vers Bimsoum qui commence avec Biangala. Et c'est le croisement Biangala et puis boulevard Lumumba, Salongo qui va contourner pour aller à l'intendance. Mais il y a aussi la route des universités au niveau de l'intendance. Soyez calme, l'intendance est en train d'être construite. La route là, l'université est en train d'être construite. Elle était détruite, hein, une fois. Plutôt réhabilitée. Allez-y voir, il y a des travaux. C'est bon là-bas. Visitez l'Unikine. Visitez l'Unikine, vous allez voir des routes. Ça, c'est un bijou. Je traverse encore, je vais aller à Mongafula. Je vous informe. C'est là où je vais maintenant. Moi, j'ai habité Kindele. Ne vous en faites pas. Mes parents sont à Kindele. Je connais Kindele. Lorsque vous prenez le trafic jusqu'à Kimwenza, mais je vous dis, à partir de Mabanga, il y avait toute une érosion de 3 km avec une hauteur, par exemple, une hauteur de à peu près 10 mètres de hauteur. Et cette route-là a été réhabilitée jusqu'à présent. Allez-y. Attendez le micro, les gens vont vous parler. Donc, prenez encore mon Gafoula. Allez-y à Bianda. Cette route-là, Bel Air n'a jamais existé. N'avait jamais existé. On a construit. Allez-y voir. Et l'autre, je vais encore traverser. Je ne sais pas, c'est Lembao. Mais allez-y, vous avez... comment s'appelle la route ici qui va arriver vers... Manifeste? Vous voulez parler de Manifeste? Non, il y a une route là. Le nom m'échappe. Mais allez-y voir. Tamaki, vous voulez parler de la Pas Tamaki, je suis 24 ici. Mongafoula et Selembao. Entre Mongafoula et Selembao, lorsque vous prenez bypass. Mais allez-y voir. Et l'Engesa. Voilà, l'Engesa qui est construite jusqu'à arriver sur bypass. Mais lorsque vous entrez maintenant à Kasavu, Bongiringiri, vous entrez Kintambo, vous entrez Bandalungwa, s'il y a quelqu'un qui vous dit réellement qu'il n'a pas vu une route, surtout là-bas, c'est de la sorcellerie, je vous l'ai dit. Vous prenez la commune de Kinshasa, Barumbu. Mais je vous dis que toutes les communes sont touchées. Il n'y a pas une commune qui n'a pas été touchée. Sur le plan infrastructure, bravo. Bravo pour Fatih Béton. Ça, franchement. Bumba aussi, hein. Non, ne parlez pas des Bumba. Ne parlez pas des Bumba. Si. Ça, c'est le gouvernement central. S'il vous plaît, ne parlez pas de Bumba. Vous voyez, comme quoi, par exemple? Bumba a fait quelque chose. Les emplois de Bumba pouvaient être reconnus sur la salubrité à Kinshasa. Non, écoutez, l'autre, le chef de l'État... Non, je ne suis pas méchant, je vous dis ce qui est vrai. Si le chef de l'État fait appel au général Kassogo Kabouik, ça veut dire qu'il y a un échec criant à Kinshasa. Ça allait dans ses prérogatives. Et qu'est-ce que Bumba a fait? Il n'a rien fait.
Et Kinshasa continue à être sale. C'est à cause de Bumba. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Il a le moyen de sa politique. Il a le moyen de sa politique. Pourquoi pas? Il en a. Le pont, je l'avais dit au début, lorsqu'il avait été élu. Moi, j'étais sur place. Je l'avais dit. Si Bumba veut échouer, il va échouer. S'il veut réussir, il va réussir. Ça dépendra de sa propre volonté. Allez-y voir. Je l'avais dit sur ce plateau. Et Bumba n'a rien foutu dans cette capitale. Il n'a rien fait. Comme quoi, tout ce que vous voyez, je vous l'ai dit, tout ce que vous voyez. Il a promis des sociétés de transport qui vont quel investisseur Il est allé en Turquie. Quel investisseur et puis tirer des partenaires. Quel investisseur à Kinshasa ici? Il a promis beaucoup de choses. Ça n'existe, il n'a rien absolument, il n'a rien fait. Je vous l'ai dit que tout ce que vous voyez à Kinshasa ici, c'est le gouvernement central. Le provincial ne fait absolument rien. Qu'il passe à la télé. Les présidents de l'APK là et les élus provinciaux. C'est ça le plus grand problème. Vous voyez, aujourd'hui même le chef de l'État est conscient, pour destituer un gouverneur, par exemple de Kinshasa, ça coûte énormément. Ce sont de moyens, les trésors publics qui doivent encore saigner. Parce que vous avez là les députés provinciaux qui ne voient que le finance, que leurs intérêts, qui ne voient pas l'intérêt. Parce que pour destituer quelqu'un comme Daniel Bumba, ça ne demande pas les injonctions. Parlez du gouvernement Bumba. Il faut pas parler de l'individu, du gouvernement Bumba. Lorsque je parle de l'individu, comprenez Bumba comme État aussi une institution provinciale. Comprenez ça comme ça. Vous comprenez? Pour les destituer, qu'est-ce qu'il faut? Ils attendent qu'ils aient au moins une injonction. C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Mais le chef de l'État l'avait dit lors de la conférence de gouverneurs qu'il faut arrêter avec l'émotion au niveau des assemblées provinciales. Si le chef ça fragilise l'avancement. Si le chef de l'État l'avait dit, c'est dans le sens où vous avez des manipulations par-ci par-là afin de pouvoir déstabiliser les institutions et créer une psychose qui ne dit pas son nom. C'est juste ça. Mais en âme et conscience, la capitale a toujours été cette miroir, n'est-ce pas, d'une république. Très bien. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Excusez-moi, une minute, je chute. Vous savez, Bumba nous a livré à une aventure très compliquée et qui a fait aussi saigner. Pourquoi vous êtes contre, Daniel? Non, mais je vous dis, le président de la République devrait recevoir, n'est-ce pas, le président du, je sais pas, le monsieur qui est l'émir du Qatar. Bumba, à la place, n'est-ce pas, d'Asseni, Bumba va vous prendre des bâtons, acheter imprimer des bâches afin de pouvoir cacher ces salubrités. Et aujourd'hui, ce sont des dépenses inutiles. Si moi j'étais le président de la République, Bumba allait être arrêté et on allait lui demander de restituer cet argent. Il y a séparation de pouvoir. Non, le chef de l'État n'a pas compétence. Non, il peut demander. Il peut demander, c'est un Congolais, bien qu'il soit une institution, c'est un Congolais comme toi et comme vous et moi. Très bien. Alors, Jules, nous parlons de Kinshasa, c'est bien, les infrastructures, oui, mais ces stades de Kinshasa souffrent d'avoir un stade moderne, le stade des Martyrs a toujours eu des problèmes. On aurait cru qu'en Djili, on allait nous construire un stade de 40 000 places, mais ce qu'on a vu là, c'est un terrain municipal qui ne représente absolument rien. Et donc, Kinshasa souffre en ce qui concerne les infrastructures sportives, même si nous avons eu des gymnases au niveau du stade des Martyrs, mais cela ne suffit pas. Regardez l'état dans lequel se trouvent les stades Tata Raphaël, les mythiques stades. Et aujourd'hui, pourquoi ne pas penser en ce secteur aussi des infrastructures sportives, des dotés de la République, des stades modernes? Question pour nous de projeter aussi l'organisation de la CAN. Oui, très bonne question, cher Chris. Je crois que ce ne sont pas les stades, les infrastructures qui nous manquent. Je crois que c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation parce que Matata Pogno, pour baliser son détournement, nous avait pondu plusieurs stades municipaux ici. D'autres qui n'ont jamais été ouverts jusqu'à ce jour. Comme à Bandalungwa. C'est devenu donc, vous vous rendez compte que là-dessus, on y a mêlé les conflits de compétences et autres jusqu'à ce jour. On ne sait pas qui doit ouvrir. Moi, je crois que c'est plutôt une question d'organisation. Le stade. Où est-ce que vous situez cette organisation? Au niveau du ministère du Sport, mais surtout au niveau des fédérations. Et je crois que les fédérations doivent apporter les projets. Il faut un bon management, en fait. Le problème du Congolais, c'est ça. J'ai dit ici qu'il faut un bon management dans tous
dans tous les secteurs. Aujourd'hui, on ne considère plus la politique seulement comme un monde de philosophie et de pratiques, mais il faut considérer la politique comme étant un monde managérial où on projette certains objectifs, certaines réalisations. Il faut aller jusqu'à les réaliser. Et donc, pour les réaliser, il faut un travail de fond qui doit être fait, un travail de suivi, un travail de projection. Kinshasa ne manque pas d'espace. Hein? Ce ne sont pas les espaces qui manquent. Que ce soit le stade de Martyr ou le stade de Vermeer, ils sont d'ailleurs le mieux placés de la ville parce qu'ils se retrouvent au centre de la ville. Vers Sainte-Thérèse, on pouvait construire un stade de 40 000 personnes. Bon, Raphaël, hein? Ce n'est pas un problème vraiment ça. Donc moi je ne pense pas que si on emmène une autre infrastructure, ça sera ça la solution au problème. Ce que nous avons déjà, si nous étions beaucoup plus conséquents, ça pouvait déjà répondre, ça peut déjà répondre aux besoins pour la ville de Kinshasa. Évidemment, si votre question vous la projetez au niveau de l'intérieur du pays, ça on verra. Comment est-ce que dans d'autres villes l'ensemble du territoire national, on peut trouver... Nous avons Mouchmaï avec le stade Kachala qui est laissé, comme ça, délaissé. Voilà. Vous avez ici à Matadi le stade Lumumba qui avance en pleine construction. Et à l'est de la République, nous avons le stade Joseph Kabila et d'autres stades. Le stade de Bounia aussi, hein, si je ne m'abuse, est en pleine construction. Et donc, il faut penser aux infrastructures. Nous n'avons pas, cher Chris, ces problèmes d'infrastructure. Est-ce qu'on pense à ça? Je crois qu'il faut s'y mettre parce que maintenant, regardez, nous avons essayé de moyens, hein. Rehausser les niveaux du sport depuis l'avènement du Félix Tshisekedi avec son soft power. Il a expliqué comment est-ce que tous les domaines du pays peuvent vendre l'image du pays à l'international. Et donc, le sport aussi en est un. Comme et donc, oui, ce qu'ils ont fait là, ils ont vendu l'image du pays. Je crois qu'il faut un travail de fond pour s'attendre à des résultats, à des résultats probants. Donc, je crois, pour moi en tout cas, je pense que c'est un problème de management, comme je ne cesse de le dire. Je crois qu'il faut faire des états généraux au niveau du ministère des Sports pour essayer de voir comment responsabiliser les uns les autres. Le gouvernement ne vient que comme un sponsor, celui qui pousse les choses, mais sur le terrain, on doit trouver déjà des politiques bien assises, qui trouvent déjà des exutoires bien précisés pour essayer de faire couler les choses. Donc, mais tout ça, c'est un problème de management au niveau du ministère qui doit susciter, impulser ce qui doit être fait. Mais là, vous avez la parole. Jules l'a dit, un problème de management. Oui, ça c'est vrai. Aujourd'hui, toutes les infrastructures, nous en avons, sanitaires, établissements scolaires, routières, nous en avons, oui, mais en ce qui concerne les infrastructures sportives, c'est là où ça pêche un tout petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas des vrais technocrates et des vrais managers pouvant proposer au gouvernement, via le ministère des Sports, des bons projets de construction des stades à travers la République, même pas pour Kinshasa, mais à travers la République? Mais c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a totalement un problème, parce que vous avez à la tête aujourd'hui du ministère des Sports quelqu'un qui s'y connaît même pas. Arrêtez ça. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il nous a fait qualifier pour la Coupe du Monde. Non, les joueurs étaient sur le terrain. Lui, il n'avait jamais été sur le terrain. Il y a la politique d'orientation. Et le 12e joueur s'appelait le chef de l'État qui était là, toujours derrière les léopards. Vous savez, j'ai été le premier à jeter des fleurs sur Didier Boudimbo avec sa politique d'expansion, tout ça. Je parle du football, pas expansion territoriale. Et revaloriser un peu l'image du pays par rapport au football. J'étais très content. Mais par après, j'ai compris qu'il s'est perdu. Il s'est perdu parce que je pensais que c'était à lui de proposer des très bons projets au chef de l'État afin de pouvoir construire quand même des infrastructures dans ces domaines-là, dignes de ce nom. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous savez, le chef de l'État, c'est quelqu'un de très ambitieux. Si vous regardez réellement ce qu'il fait comme œuvre, c'est quelqu'un de très ambitieux, quelqu'un qui veut plus le meilleur. Okay? C'est qui frappe à l'œil et qui va rester dans l'histoire. Lorsque vous regardez ce qui a été construit, par exemple, en Djili, je ne dis pas que ça devait avoir au moins 40 000 places. Mais néanmoins, ça devait répondre aux normes, n'est-ce pas? D'un stade. D'un stade, n'est-ce pas, moderne, que ça soit petit ou pas. Pas un terrain municipal. Non, le terrain peut être municipal. Vous avez par exemple le terrain de Getafe, par exemple, en Espagne. Vous avez les terrains, par exemple, de Elchel en Espagne. Il y a des petits stades, n'est-ce pas? Ce sont des stades municipaux en réalité, en Espagne. Mais lorsque vous regardez... Qui répondent aux normes. Qui répondent aux normes, qui frappent à l'œil. Voyez-vous, aujourd'hui, la modernité, ce n'est pas l'espace. La modernité, c'est la beauté de l'espace. Le confort? Le confort.
Voyez-vous? Et lorsque vous voyez la performance, ça frappe à l'œil et ça donne le goût de vivre. Lorsque vous entrez par exemple au centre culturel, est-ce que vous regardez? Est-ce que c'est gros? C'est pas gros, mais regardez la beauté qui existe. C'est ça le plus grand problème. Lorsque vous prenez par exemple le stade, par exemple le Lumumba Matadi, bon, c'est construit, je ne sais pas selon quelle norme, c'est juste que ça existe. Je ne sais pas. C'est bien beau, on est content parce que Matadi aujourd'hui peut avoir un stade. Avec des chaises aux couleurs. Et les gens peuvent jouer, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau, nous félicitons. Le stade Lumumba. Mais c'est pas en ce moment 21e siècle qu'on pouvait s'attendre à de telles choses. Il faut quand même avoir l'idée de comment vous pouvez vous construire des très belles maisons avec des marbres, tout ça. Mais à la population, lorsque vous arrivez pour la population, vous voulez construire un truc juste pour vous justifier les capitaux, les fonds que vous avez touchés. Les moyens, les fonds. Non, ça c'est inadmissible. Il y a les travaux de l'Arena, Kinshasa Arena. On ne sait pas comprendre. Non, regardez déjà. Vous vous imaginez déjà à l'extérieur. Essayez un peu de vous projeter, n'est-ce pas? Vous pouvez voir l'image qui existe. La maquette? La maquette, juste. Non, regardez ce qu'on a déjà fait jusqu'ici, à l'extérieur. Vous pouvez déjà avoir une idée de ce que cela. Mais ça tarde à prendre fin. Tarder, c'est pas un problème. Moi, je ne suis pas dans le temps, mais le problème, c'est que il faudrait avoir. Chaque chantier est toujours déterminé. Je suis d'accord avec vous. Mais il faudrait avoir quelque chose qui peut répondre, n'est-ce pas, au contexte. Mais vous, aujourd'hui, vous voulez mieux vous habiller, être chic, être élégant. N'est-ce pas? Alors, pourquoi aujourd'hui vous allez nous donner des trucs qui, n'est-ce pas, qui ne répondent pas au contexte? Très bien, allez. Ça, c'est notre problème. Raison pour laquelle, Excellence Didier Boudi, moi je ne suis pas contre vous, je ne serai jamais contre vous, mais je vous dis qu'aujourd'hui, vous avez tapé tellement à côté. On a besoin de vrais projets. On a besoin de vrais projets, n'est-ce pas? Moi, si j'étais à votre place, mais il peut y avoir des partenaires qui peuvent apporter des projets au Didier Boudi, Excellence. Je crois que vous me connaissez quand même bien. J'ai été avec vous lors de avant que la dynamique. Ne lui rappelez pas. Non, je dois le rappeler parce que je ne suis pas encore avec lui ces derniers temps. J'ai été avec vous à l'hôtel Campo. On a travaillé avec vous. Vous vous souviendrez de moi, Médard Chipadi. Mais aujourd'hui, moi, à votre place, j'aurais pu proposer au président, n'est-ce pas, la construction au moins de 26 stades. Je vous l'ai dit. Dans combien de temps? Ce ne sont pas des moyens qui manquent à la République. Si. 26 stades, vous recrutez 26 entreprises différentes qui peuvent aussi construire. Au même moment. 2 ans, au même moment. Ce ne sont pas des moyens qui manquent à la République, même si c'est dans 5 ans, mais il y a moins. 26 stades, par exemple de 20 000 places, avec des conditions modernes, dans chaque... Non, mais dans chaque chef-lieu, mais je vous l'ai dit, projection, s'il vous plaît. Même si dans chaque chef-lieu, c'est ça le développement. C'est ça le développement. Qu'on n'arrive pas à réunir. Je vous dis, c'est ça. C'est à vous maintenant de nous dire qu'on n'a pas le moyen. C'est ça le développement, n'est-ce pas, du secteur footballistique. Le Congo n'a pas les moyens. Le Congo a des moyens, mon cher. 26 stades dans chaque chef-lieu, dans chaque capitale de chaque province. Matadi pouvait avoir 20 000 places. Ok? Toutes les 26 provinces, chaque chef-lieu, avoir un stade moderne. C'est ça le développement pour le football. Très bien. Papa, le football régénère des millions. Des millions, je vous l'ai dit, dans le monde. Aujourd'hui, c'est du business qui paye cash. Allez, très bien. On va prendre politique, les dialogues. Vous gardez la parole. Mais est-ce que vous êtes au courant que le Congo, après la Coupe du Monde, a gagné plus de 16 millions de dollars et qu'une répartition a été faite quant à ça? Donc, c'est un peu pour... la répartition? Il y a une répartition. Et puis, c'est ça. Les joueurs. Je ne cherche pas ici à justifier, mais je suis en train de dire qu'il y a des entrées financières qui se font derrière ces activités-là. Et donc, il y a de quoi investir sérieusement, de sorte que demain, on ait encore beaucoup plus à gagner. Réfléchissons ensemble. Si nous avons gagné 16 millions de dollars, c'était 16 millions d'euros, à peu près 17-18 millions de dollars. Et donc, si le gouvernement tire sa part, parce que le gouvernement doit également aussi prendre sa part dans cette somme. La somme restante, pourquoi la FECOFA ne peut pas justement faire appel aux partenaires qui peuvent apporter des projets de construction des stades modernes? Non, il y a une répartition. Et après, il y a une répartition qui a été publiée. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Et on a dit qu'on va aller même le centre sportif Kourara en pauvre, qui reçoit la plus grande somme d'argent. Je crois qu'il y a un centre qui doit être mis sur pied pour essayer de relancer le football. La somme qui reste là, pourquoi la FECOFA ne peut pas venir auprès du gouvernement avec un projet? Donc voilà,
chers politiciens, nous avons tel projet, avec ce que nous avons, nous vous le donnons, ajouter, et puis on va mettre à l'œuvre ces projets. Pourquoi ne pas penser ainsi? Vous rejoignez ce que j'avais dit au départ, un problème de management, cher ami. Problème de management. Il y a question de voir qu'est-ce que nous avons en main et qu'est-ce que nous pouvons faire demain. Allez, pas forcément le gouvernement, mais il y a des partenaires qu'on peut trouver de tous bords pour essayer de réaliser. En réalité... Les politiques voient l'argent partout. Non, en réalité, c'est comme si ces gens-là se perdent une fois la gestion. Vous pouvez avoir des bonnes idées et arriver à la gestion, je ne sais pas. Ils se perdent. Il y a quoi? Je me pose des questions. Il y a quoi? Allez, justement. Très bien. On prend la politique. Oui, je vous accorde la parole. Yo, le Bimingi. Jules, les dialogues. L'opposition, oui, j'ai l'opposition qui a donné l'ultimatum au chef de l'État de tirer les conséquences d'ici le 15. Le 15, ça sera un samedi, hein. Aujourd'hui le 12, un samedi. Et donc, voilà, le chef doit plier à la volonté de l'opposition. Voyez-vous, Félix Tshisekedi, un vrai opposant par le passé, aujourd'hui fléchir devant ses opposants. Vraiment, je crois que le chef de l'État, comme j'avais dit l'autre fois, c'est lui qui a les manettes, c'est lui qui conduit les choses, c'est lui qui a le gouvernail, comme on dit. Je crois que c'est un fin politicien, un fin stratège qui connaît bien la moule, qui sait comment est-ce que ça tourne. Je crois que tout ce qu'il accorde lui, il ne l'accorde pas de bon cœur. Ce n'est pas l'Église. Ce qu'il ne donne pas, il ne donne pas aussi parce que il veut faire plaisir ou bien il veut ruiner quelqu'un. Je crois qu'à la fin, c'est à lui de rendre compte parce que il est la seule institution qui est représentée par une seule personne. Donc c'est lui qui rendra compte par rapport à son bilan, par rapport à ces 5 ans. Nous avons ici dit que le dialogue n'est pas inscrit dans notre constitution. Ceux qui se plaignent de ce que du combat constitutionnel doivent aussi toujours se rappeler qu'il n'y a pas un endroit où écrit dialogue dans notre constitution, même si on dit, dans, je crois, l'article 69, qui dit que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement, et dans le bon fonctionnement, on peut sous-attendre que dans la recherche de la paix, de la quiétude dans le pays, il peut rassembler les gens autour d'un dialogue. Mais moi, je crois, ayant tendu la main, comme on l'avait dit ici la fois passée, il a tendu sa main pour le dialogue. Moi, je crois que c'était déjà une grande victoire pour les amis, qu'ils attendent au moment précis, et on saura quand est-ce qu'il va convoquer par une ordonnance pour déclencher cette histoire de dialogue. Mais essayer de lui mettre encore la pression, alors qu'il a déjà tendu sa main, alors qu'il a même appelé le prêtre qui semblait baliser le chemin d'un camp. Pourtant, il les a appelés, avec eux, il a parlé. Et c'est eux d'ailleurs qui prennent le temps pour annoncer cette histoire de dialogue. Je ne vois plus quelle serait la raison fondamentale d'une certaine pression sur le chef au moment où celui-ci a déjà tendu sa main. Je crois que les autres feraient mieux d'être beaucoup plus réceptifs pour essayer de comprendre qu'il a déjà tendu sa main, de saisir la balle au bon et de commencer à voir les choses dans ce sens-là, comme j'ai vu dans d'autres églises, dans d'autres mouvements, où il y a des gens qui pensent déjà dialogue parce qu'ils savent que le chef de l'État, ayant donné son mot, il est déjà d'accord, il a tendu la main. Mais maintenant, croire qu'il faut lui forcer encore cette main qu'il a déjà tendue, ça, ce serait trop lui demander. Excessif, exorbitant. Je crois que ça sera trop lui demander. Et le connaissant, je vous l'avais dit la fois passée ici, si l'on essaye de lui forcer la main, ça va nous emmener vers un chemin qui sera autre que celui que tout le monde peut attendre, celui du dialogue. Donc, ça ne sera donc pas une bonne chose pour moi de voir que quelqu'un qui a déjà tendu la main, il faut rester plutôt positif, de croire que c'est là. Il faut l'attendre. Parce que constitutionnellement, personne ne peut l'accuser de l'organisation d'un dialogue. Nul ne pourra jamais l'accuser de l'organisation d'un dialogue parce qu'il ne se retrouve pas dans la Constitution. Donc, je crois qu'il ferait mieux d'observer le temps propice pour le chef de l'État. Il va certainement appeler par une ordonnance ce dialogue. Et ceci sera pour le bienfait et le bonheur de tout le monde. Allez, mesdames, vous avez la parole. Les dialogues, il y a, comment on appelle, souvent la RDC de l'autre côté, dans l'Est, qui demande au président de la République. Ils ne sont pas de l'Est. Dans l'Est. Ils sont dans l'Est, souvent la RDC. Non, ils sont en Europe.
En Europe? Non, Kabila est Mais si, en Europe, souvent. Kabila est à Goma. Kabila est à Goma. Nous parlons de la Kabila, c'est la tête de Kabila. Alors là, il faut parler de ADF, comment je vais dire? AFC M20. Non, non, faut pas me perturber. Laissez-moi poser ma question. Souvent les Congos, dans l'Est, Kabila, nous citons, qui demande la neutralité, qui demande la décrispation, qui demande à ce que la loi référendaire ne soit pas promulguée par le président de la République. Parce que cette loi serait la loi qui va baliser les chemins pour le changement, soit vers le changement de la Constitution. Et donc, souvent la RDC n'est pas d'accord pour passer sur cette voie du changement de la Constitution. Est-ce que ce n'est pas trop demandé au président Tshisekedi? Avant de répondre à la question, j'aimerais ici rappeler que moi je suis d'abord anti-dialogue. Le Front anti-dialogue avait le 4 août 2026 saisi les chefs de l'État officiellement dans une lettre et il a proposé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'abord le préalable est très important. Avant tout dialogue, si cela pouvait arriver, avant tout dialogue, il faut d'abord mettre en place une commission, ok, paix, réconciliation, très bien, et justice transitionnelle. On ne peut pas parler aujourd'hui ou bien chercher la cohésion nationale sans pour autant avoir, n'est-ce pas, rendu au moins une justice à ceux-là qui ont été tués, à ceux-là qui ont été, n'est-ce pas, malmenés. Aujourd'hui, si vous avez, vous voyez le témoignage lors des Génécostes, ce sont des témoignages qui ont fait pleurer même le chef de l'État. Aujourd'hui, on ne peut pas avancer comme ça. Vous voulez nous embrouiller, que les belligérants d'hier reviennent encore? Non. Nous, anti-dialogue, coordonné par le président Dedoné Kishikazadi, nous avons demandé au chef de l'État officiellement dans une lettre, avant tout dialogue, si cela pouvait arriver, qu'ils mettent d'abord en place une commission paix, réconciliation et justice transitionnelle. Ça va nous prendre encore du temps. C'est pas un problème. On court derrière l'État. C'est pas un problème. La paix de la RDC ne se repose pas sur le temps. Nous pouvons passer, mais les générations futures après nous doivent au moins vivre cette paix-là. Comme ils veulent le dialogue, allons-y d'abord avec cette commission-là. Raison pour laquelle nous demandons, Kishikazadi a demandé d'abord cette commission. Si le président pouvait nous coûter, si le président peut nous coûter, nous écouter plutôt, ça sera meilleur. On doit se parler, oui, on est d'accord. Aujourd'hui, on est d'accord. Vous avez dit mettre en place une commission paix, réconciliation et justice transitionnelle. Et cette commission va travailler. Et comme ça, ceux-là qui seront appréhendés, n'est-ce pas? Mais les rapports mapping existent. Nous ne pouvons pas passer comme ça. Le rapport mapping existe. Les familles ont été endeuillées. La République a été endeuillée. Si l'Ouganda aujourd'hui paye à cause de ce qui s'est passé dans l'Est, et aujourd'hui, Constant Moutamba est en prison à cause de ces moyens-là. Pourquoi vous voulez que l'extérieur paye, mais vous, les fils du pays, vous ne voulez pas qu'il y ait la justice pour ceux-là qui sont morts? C'est aussi une cause profonde. C'est aussi ça une cause profonde. J'en passe. Aujourd'hui, je vous dis, je reviens à la question. Aujourd'hui, ce que vous dites, il demande, il y a ça et ça, neutralité, tout qu'on sort, et ultimatum, la décrispation. Ce sont des actes politiques de pression, faire juste pression sur le chef de l'État. Mais ils savent aussi à qui ils ont affaire. Ils ont affaire. Faut pas les intimider. Non, je ne les intimide pas. Je l'ai toujours dit sur ce plateau. La souffrance, le malheur de cette opposition actuelle, c'est de combattre quelqu'un, ok? Qui s'y connaît? Mais quelqu'un qui a passé toute sa vie dans l'opposition. Ok? Quelqu'un qui connaît toutes les stratégies possibles, qui a travaillé avec l'église catholique, qui a travaillé avec tous ces gens qui sont dans l'opposition. Il les connaît. Voyez-vous, ils savent à qui ils ont affaire. Ils ont affaire à un Félix Tshisekedi qui a été à l'opposition pendant plus de 30 ans. Le fils de Sphinx, l'héritier réellement de ces grands combats des 13 parlementaires et l'héritier de tous ceux qui sont morts à cause de ce combat. Ils savent à qui ils ont affaire. Et je l'avais dit, c'est cet animal politique et diplomatique qui s'est déjoué. Et ils savaient bien qu'en faisant tout cela, ils pouvaient les démobiliser. Est-ce que vous avez, depuis que l'opposition a été opposition dans ce pays, vous savez, vous connaissez une opposition qui a reporté une marche?
Parce que Mobutu avait dit, et les tests parlementaires ont reporté une marche, l'opposition a reporté une marche, Kabila avait promis le dialogue, on a reporté une marche. Mais tu sais, c'est un fin stratège. C'est un fin stratège. Il les a tellement démobilisés et ils n'ont pas compris. Ici, j'informe, je mets tout le monde à défi. Vous pensez que vous avez déjà, il y a quelqu'un qui a déjà rencontré le chef de l'État sortir, main vide? Vous voulez dire quoi par là? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est allé à Nougat? Ils sont allés à Burundi. Ils sont pas Bujumbura. Bujumbura. Ils sont pas rentrés. Voir dans Chimir. Vous voulez dire quoi? Et Ils voilà, ont été corrompus? et voilà maintenant. Je ne dis pas qu'ils ont été corrompus. Mais vous avez dit, on ne peut pas voir les chefs publics. Ça, moi, je n'ai pas cité corrompus. C'est à eux de venir mais on est élucider la question. africain, on ne voit pas les chefs rentrer près. Écoutez, on ne peut pas voir les chefs rentrer main vide. On ne peut pas voir les chefs rentrer main Vous vide. condamnez la Senko qui a vu Kagame l'autre fois et puis Kagame a payé l'avion et tout ce qui va avec. Écoutez, C'est pas la même chose. Écoutez, vous contredisez alors. Écoutez, la Senko a déjà abusé de son service. Je vous avais dit l'autre fois sur ce plateau que ce prélat catholique sont partout sauf là où ils devraient être. Pourquoi? Si vous regardez bien, vous, par contre, vous, en ce moment ici, vous pensez qu'au Rwanda, il n'y a pas de prélat catholique? Vous avez suivi le cardinal de Kigali, qui vous dit qui confirme réellement que Goma serait une ville rwandaise. Et vous pensez que lui ne devait pas... Ils ont un cardinal, eux? Je ne crois pas. Qui soit monseigneur ou cardinal, je ne sais pas. Il y a un monsieur là, monseigneur, je ne sais pas, qui a dit tout haut que réellement au Rwanda, les noms qu'il décrivent là, leur appartient. C'est le discours des Kagame. Le discours des Kagame. Et vous pensez que lui là ne sait pas que Kagame est en train de tuer au Congo? Il ne pouvait pas interdire à Kagame parce que la vie humaine est sacrée. Vous pensez que lui, monseigneur, là, ne sait pas? Et je vous dis encore, vous savez que le pape venait encore de changer la constitution du Vatican. Est-ce qu'un bon s'est opposé? Et lorsqu'il s'agissait de la question de l'homosexualité, mariage homosexuel, les prélats catholiques africains se sont interposés. Quelle était sa lecture? C'est pour vous dire ceci. Aujourd'hui, tous ces gens ici savent à quoi ils jouent. L'autre fois, je vous avais dit, ces gens ne veulent pas un dialogue. Ces gens, ce qu'ils veulent, ce sont le butin. Je vous le dis, je vous avais dit. Je rappelle cette formule. La formule que je vous avais dit de l'autre fois. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est juste avoir un gouvernement de 1+2. 1+2. 1+2, je le rappelle. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un gouvernement de 1+2. C'est-à-dire? Et Tshisekedi reste président. Et vous avez Fayoulou comme vice-président, premier vice-président. Et Kabila, parce qu'il avait déjà été président, qu'il va devenir deuxième vice-président. Compteur à 0. Et c'est tout ces gens ici. Dans les institutions. Mais je vous l'ai dit. C'est tout ce qui... Condamné par la justice. Attendez. N'est-ce pas que Fayoulou a réclamé la présence de Fayoulou et plutôt de Kabila dans ce dialogue? Fayoulou. N'est-ce pas que Delis a réclamé la présence de Kabila? Voilà comment est-ce que Tshisekedi, fin politicien, le félin politique, leur a imposé un narratif très difficile. Et ce narratif-là, devant la population, ça ne passera pas. Et déjà, lorsque vous évoquez les noms de Kabila pour un dialogue, ça fâche. Ça fâche. Parce que les souvenirs sont encore récents. Le plaies ne sont pas encore bannés. Très bien. Voyez-vous? Le narratif aujourd'hui avec l'opposition, ça devient très compliqué parce que ils savent bien. Mais posez-vous la question aujourd'hui, comment est-ce que Franck Diongo peut réclamer Kabila dans un dialogue? Fayoulou peut réclamer Kabila dans un dialogue? Jean-Claude Vraiment. Denis Sessanga peut réclamer Kabila dans un dialogue? Vraiment qui dit que le Kabila qui côtoie aujourd'hui, il est exceptionnel. Et qui a chassé? Suis-moi! Et qui a chassé Kabila dans ce pays? Personne. Il est parti de lui-même, connaissant ce qu'il était en train de faire. Vous l'avez acculé, vous l'avez dérangé. Non, on n'a pas dérangé. Il était mal à l'aise. On n'a pas dérangé. Écoutez, le pouvoir, on ne blague pas avec le pouvoir. C'est-à-dire? Lorsque vous faites des jeux, ok, dans l'homme pour pouvoir, n'est-ce pas? Destituer celui qui est en place, et celui qui est en place doit protéger son pouvoir. Très bien. Vous vous souvenez que Fayoulou avait dit que Tshisekedi ne fera pas 6 mois.
Et vous vous souviendrez que Tunda Yakasen avait dit que Yemei m'avait dit, au Bangate. Vous vous souviendrez que Shadai a dit, on ne va pas nous intimider. Vous vous souviendrez que Mabundo, qui a manqué de respect au chef de l'État, publiquement. Mouzito avait dit qu'il va déstabiliser les institutions. Mouzito qui avait dit qu'il va... Aujourd'hui, les faits pas mon budget. Il va déstabiliser. Kaboun a dit qu'il n'atteindrait pas le décembre 2023. Donc vous comprenez que c'est un complot. Bon, je pose aujourd'hui la question qu'ils nous disent. Les chefs de l'État, vous avez déjà vu dans quel pays où... Tenez bien le micro. Vous avez déjà vu dans quel pays où il y a eu un dialogue et un membre qui a participé, en dehors de celui qui est en place, qui a participé à ce dialogue, prendre le pouvoir? C'est de 1. De 2. Deuxième niveau. Vous avez déjà vu un coup d'État où l'opposition a récupéré le pouvoir? Parce que pour eux, c'est ce qui doit partir. Ni au dialogue. L'un d'entre eux, de l'opposition, la Fayolo, Deli, c'est ça, personne ne prendra le pouvoir. Même s'il y a coup d'État. Personne d'entre eux. Personne d'entre eux n'aura le pouvoir. Comment ça? Mais c'est lui qui vient, c'est lui qui tue, c'est lui qui destitue, c'est celui qui doit avoir le pouvoir. Ouais. On en a vécu avec Mobutu. Ouais. On a vécu avec Kabila l'épée. Ouais. Nul d'entre eux, ils sont conscients. Très bien. La dernière question. Quelle est la finalité de ces dialogues? Moi, je pense que déjà, je suis anti-dialogue. Quant à moi, ces dialogues ne devraient pas avoir lieu. Donc, on regarde l'expérience de tous les dialogues que nous avons eus au pays à partir des 60. Donc, 1960 jusqu'à nos jours. La finalité est laquelle? L'expérience est là. Saint-Sylvestre, conférence nationale, conférence souveraine nationale, Kodio, tout ce que nous connaissons, à quoi cela avait abouti. Le partage des Très gâteaux. bien. Merci. Jules, la finalité. C'est là où est le problème. La question des parties prenantes aussi. C'est là où les débats s'invitent. J'étais ici en train de vanter le travail, la vision et la politique du chef de l'État actuel. J'ai dit ici qu'il n'était pas éternel, mais je crois qu'après lui, le Congo va avoir un autre visage. Et aujourd'hui, nous avons vu, même au niveau de notre Parlement, il y a des lois qui ont été édictées quant au fait qu'il faut mettre coincé ces gens-là qui n'ont comme politique stratégique et faire la guerre pour revenir aux affaires. Je crois qu'aujourd'hui encore, j'en appelle au président qui est là à l'Assemblée nationale aujourd'hui, j'en appelle à tous les députés. Essayez de voir comment renforcer les lois du pays, de sorte à comment je vais dire, à déstabiliser ou à désillusionner tous ces gens qui pensent que il faut aller faire la guerre pour revenir aux affaires. Ça, ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas être dans un État dit démocratique, et d'autre part, on est en train de bénir et tous ceux qui s'aventurent dans le voie de rébellion, d'agression et autres, tous ceux qui balisent le chemin, tous ceux qui prêtent le flanc à ces business-là de sang. Je crois qu'il est temps maintenant de changer les choses. J'en appelle ici les chefs de l'État, avec ma main sur le cœur. Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Faites de votre mieux pour que, après vous, que plus personne n'aille vers la rébellion pour venir se donner une prime. Exact. Parce qu'on ne doit pas continuer à donner la mort aux Congolais et demain venir exiger des postes et pour ne rien changer, sinon c'est refaire sa santé financière et c'est retrouver aux affaires. Ça, je crois que ça doit être révolu. Et si le peuple ne le comprend pas aujourd'hui, faites même comme Mao Tse-tung, faites comme tous les grands leaders. Imposez des choses qu'ils ne comprendront que peut-être 50 ans après, mais il faudra qu'on arrête cette manière-là de faire les choses, la politique qui pousse les gens à aller toucher le sang pour revenir aux affaires, alors que nous sommes dans un pays démocratique où il y a des élections qui se passent. À ce moment-là, on ne sait plus où on se retrouve. Monsieur Achille. Et monsieur aussi l'Andenne. Parce qu'on a quand même à dire. Non. Non. Pati, c'est bon? On peut... Hein, Pati? Voilà, on va prendre cet anniversaire. C'est mon petit frère. Hein? Allez, sa photo. Pati Salé. Il s'appelle Christian Kabongo. Joyeux anniversaire à toi, Christian. Longévité, prospérité, il est là. Le mignon garçon de la République. Christian Kabongo. C'est mon jeune frère. Hein. Joyeux anniversaire. Mesdames, souhaite joyeux anniversaire, mon frère. Vas-y. Non, joyeux anniversaire. Mais mon gentil quand même. Oh, mais non, joyeux anniversaire, mon cher. Bon anniversaire à toi, Christian Kabongo. On connaît déjà ce que c'est. Bon anniversaire, longévité à toi. Donc, des très bonnes choses. Que Dieu vous comble encore. Que Dieu te donne une bonne femme.
parce que l'avenir... Ça, c'est la prophétie. L'avenir en dépend. L'avenir d'un homme Ça, dépend c'est de la la bonne prophétie. femme. Oui, qu'il a oui. posée. Une bonne femme. Une très bonne femme. Christian, joyeux anniversaire. Mais il ne faut pas suivre ton nom, Arrête ça. Christian. Allez, merci beaucoup. Merci à Paty Saleh, merci à Germain Kémé, merci à la grande direction de la 10e rue télévision. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous servir. Et surtout quand nous parlons République. Vous nous avez pris en cours de diffusion. On a ici brossé la situation des infrastructures sur la ville-province de Kinshasa. Médard l'a dit clairement que toutes les communes de la ville-province de Kinshasa sont touchées par les actions de Félix Tshisekedi. Aucune commune n'a été oubliée. Vous avez les routes un peu partout, même là où on n'imaginait pas. Moi, je me rappelle à l'époque, j'ai quitté Yolo vers Lemba et je faisais les pieds vers l'avenue Kikwit. Il y avait un grand tuyau de la régie des eaux, un grand, énorme alors. On n'a jamais pensé à ce que cette route, une fois ou un jour, elle peut être construite. Mais Félix est arrivé, il a dit, on va construire une route là-bas. Et aujourd'hui, vous avez la route Kikwit. Vous allez à Makala, vous posez la question, Nzela Barobandela Wapi. Aujourd'hui, vous avez des routes. Angaba même, Abarumbu, Abarumbu, vers Rond-Point Ngaba là-bas, vous avez des avenues. Voilà. Vous avez la route Elengesa, vous avez l'avenue Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo qui sort vers Armée là-bas. Et donc, c'est pour dire que le chef de l'État... Pompage Don Bosco, Chikapa, c'est Zamba énorme. Telecom. Les Non, actions de ça, c'est Tshisekedi fort. sont un peu partout. Ça, Et donc, nous ne pouvons que tirer chapeau bas. Bino bat bozo bundisa Tshisekedi, bozo bundisa ye po bolingaka yete to po azo servir ba Congolais. As la pita. Pas sérieux.